Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui nous allons continuer notre album toile automnale et plus exactement la page 7. Alors vous reprenez votre dernière page qui nous restait et vous allez, je me suis légèrement avancée déjà, couper un rabat qui fait 21 sur 22 cm et vous faites un pli à 21 et vous allez le coller sur le haut de la page 21 sur 22 ou 22 et demi et vous faites un pli à 21 que vous collez sur le haut de la page. Vous allez également couper un rabat qui fait 14 et demi sur 12 et demi. Sur les 12 et demi, vous pliez à 10 et demi et à 11,3. Vous avez un petit gousset d'aisance dans le bas, mais pas dans le haut. D'accord? Comme beaucoup de pop-up. Moi, j'ai coupé ici les arrondis. C'est une question de choix, c'est un choix, ça c'est pas une obligation. Et vous allez placer votre rabat sur le milieu bas de votre page. Donc ça va servir de fermeture. D'accord? Voilà. Alors, moi j'ai mis un matage de 20 et demi sur 20 et demi, sur lequel j'ai déjà collé deux petits morceaux de papier brillant. Et je vais déposer dessus un DSP. Là, vous prendrez la mesure qui vous convient le mieux. Je préfère ne pas vous la donner, celle-là. Mais elle fait de toute façon 20 cm de haut, ça c'est clair. Vos petits morceaux ici font 1 cm sur 20. Et j'ai pris le papier, ce papier-là, et j'ai colorisé les arbres en feuillage sauvage, en vert olive, en pâtisserie au bacane et en ocre du Roussillon pour ne pas faire une forêt uniforme. Voilà. Ce papier, vous le déposerez ici, mais avant, il faudra mettre l'aimant. Donc, ce papier, vous le laissez sur votre côté. Ici, vous aurez besoin également de mettre un aimant à l'intérieur. Et le devant, vous pouvez déjà positionner un matage qui fait 14 sur 10. Dans le bon sens, c'est toujours mieux. Voilà, et vous aurez ceci. Ça, on peut déjà le positionner, puisque de ce côté-là, il n'y a pas d'aimant. Donc, n'oubliez pas d'arrondir encore vos angles. Hein. Si vous les arrondissez d'un côté, il vaut quand même mieux l'arrondir de l'autre. C'est plus heureux. Voilà, voilà. Vous faites ça. Je m'étais légèrement avancée pour pas trop, parce que les vidéos sont peut-être un peu longues. Et puis ces choses-là, vous les savez faire, hein, faire des matages. Là maintenant, on en a déjà quand même fait pour 6 pages. Voilà, donc vous avez ceci. Devant, je n'ai encore rien prévu parce que je ne sais pas encore. Hein, c'est comme chaque fois pour le reste. Je réfléchis, donc là, vous le verrez à la présentation finale. L'intérieur, bien, il faudra mettre un matage. Et moi, j'ai fait un emplacement de photo pour mettre une photo 9-13. Cet emplacement photo, il faudra le coller après parce qu'il y a un aimant à mettre. Mais vous pouvez déjà mettre votre matage puisque celui-là n'a pas d'incidence sur l'aimant. Donc, et il faut d'abord que votre pop-up soit terminé pour positionner l'aimant parce qu'il prend de la place. Et si vous le faites avant, vous risquez d'avoir des difficultés au niveau de l'espace. Voilà, et donc ça, vous pouvez déjà positionner sans aucun souci. Ça, c'est des petites choses basiques que vous savez faire. Je vous dis toujours, faites attention à vos aimants. Donc, soit vous écrivez, moi j'écris un son, attends, aimant, comme ça je sais que je dois le mettre. Donc, il est là. Donc, cette petite carte, on la mettra par la suite. Alors, là, vous avez vu aussi que j'ai utilisé du DSP. Attendez, parce que j'ai vraiment un problème avec mon papier. En fait, j'ai fait une erreur et j'ai dû décoller tout. Et donc, il a tendance un petit peu à gondoler. Mais bon, ça, ce n'est que pour moi, ça. Alors, vous avez besoin de 3 morceaux. Donc, un qui est de 12 sur 17. Sur ce papier de 12 sur 17, sur les 17, vous faites un pli à 1,5 à gauche, 1,5 à droite. Vous faites un pli en son centre, donc à 8,5. Vous faites une marque au crayon à 3
des 8,5 à gauche, à 3 des 8,5 à droite, en haut et en bas. Et puis vous reliez le point de gauche au point de droite en bas et inversement, et vous avez une croix. Vous faites ça en tout dépli. Pour les deux autres, c'est 12 sur 12 et c'est exactement la même chose. 1,5 à gauche, 1,5 à droite, vous pliez en son centre à 6. Vous faites une marque à 3 à gauche, 3 à droite des 6, en haut, en bas. Vous reliez le haut vers le bas en croisant et inversement. Et vous marquez les plis. Ok? Donc vous avez 3 morceaux. Ces 3 morceaux, ils sont ici. Donc vous avez le grand morceau. Vous pliez au milieu. Vous pliez, donc vallée et montagne pour les deux petites pattes. Et puis là, vous croisez et vous pliez en montagne. En montagne. Et alors, vous allez avoir, comme on a toujours, presque souvent pour les pop-up, une petite cocotte, comme ceci. Vous faites ça sur les 3 pièces. D'accord? Ici, vous allez voir que moi, j'ai déjà mis du DSP. J'ai mis du DSP parce que ça se... sinon, ça se voit et je trouve que c'est plus joli d'en mettre. C'est aussi une question de goût. Si vous n'avez pas envie d'en mettre, vous n'en mettez pas. D'accord? Mais voilà, vous a positionné du DSP. Bon, moi, je sais où je devais en mettre, donc j'en ai pas mis partout. Mais sinon, vous en mettez partout. Hein, ça n'est pas... Vous devez juste pas en mettre sur les deux grands. Là, ça, c'est vraiment pas nécessaire. Mais sinon, vous pouvez en mettre partout. D'accord? Alors, nous allons monter le pop-up. Donc, vous prenez le grand. Vous ouvrez votre... Je vais le faire dans ce sens-là parce que c'est... Attendez, je vais faire comme ça. C'est pas facile, j'ai pas beaucoup de retours. Vous marquez le centre de votre page. Vous faites un petit point au crayon. Donc, à 10,5. Et vous descendez à peu près et vous faites la même chose ici à 10,5. Vous mettez un petit point à peu près. Je regarde si je suis bien mise. Si je suis bien mise, je suis un peu trop haute. Donc, vous redescendez. Ça, c'est vraiment un petit repère hein, pour vous. Ne vous tracassez pas. Vous faites ça discrètement. Voilà. Et le but est que la ligne ici médiane, la ligne comme ceci, vous devez la placer sur votre pli. Et vous devez placer le milieu, donc vous faites un petit point ici au milieu, donc pli sur l'horizontale, et vous devez être au milieu de votre page. D'accord? Donc vous devez être comme ceci. Vous devez être centré. Et vous devez vous placer sur la ligne. Donc le pli ici doit être sur votre pli. Donc moi je vais me mettre en biais parce que j'ai plus facile. Et puis comme ça vous voyez un petit peu mieux. Donc vous vous mettez sur votre pli, vous prenez votre centre, vous mettez de la colle ou vous, comment dirais-je, je vais remettre de la colle parce que je vous dis j'ai fait une erreur et j'ai eu un souci. Voilà, vous mettez de la colle, vous tenez ça à l'intérieur, vous faites comme ceci, vous mettez bien au centre, voilà, vous tenez, vous laissez votre pli à l'intérieur et vous poussez. Et vous êtes bien centré. Voilà. Ok? Jusque là, ça n'est pas compliqué. Hein? Donc le milieu là est sur le pli. Vous refermez, vous repliez en deux, vous refermez. Enfin, vous pouvez même replier comme ça. Il faut retrouver la cocotte. Je suis à l'envers, donc j'ai du mal. Voilà. Vous refaites comme ceci. Donc, vous repliez votre cocotte. Vous refaites comme ceci. Vous vous mettez bien droit. Vous enlevez l'opercule ou vous mettez de la colle. Moi, je vais mettre les deux parce que mon collant ne tient plus très bien parce que j'ai fait une erreur. Voilà. Vous tenez et vous refermez. Vous appuyez. Vous attendez un chouïa et vous êtes bon. Donc vous êtes bien mis. Ok? Jusque là, ça n'est pas compliqué. Alors, il faut, quand on n'a pas énormément de place, je vais faire comme ça pour que vous voyez. Il faut, voilà, c'est à plat.
Vous reprenez, alors c'est lequel? Attendez, il faut que je regarde, c'est celui-là ou c'est celui-là? Non, c'est celui-ci. Vous reprenez les deux identiques. Vous allez coller, vous allez replier et vous allez coller ici par la petite patte sur les angles, sur les coins. Vous voyez? Vous avez le pli là et le pli là. Vous allez coller comme ceci. D'accord? Donc là, ça n'est pas compliqué non plus. Donc vous mettez de la colle, du double face. Voilà. Vous retenez ça bien plié et vous positionnez sur votre pli, enfin sur votre premier. Je vais enlever parce que je suis vraiment trop loin et complètement de travers et ça ne va pas. Voilà. Donc vous êtes comme ceci. Voilà. Donc vous avez fait ceci. Alors maintenant, hop, je récupère ma page. Je me mets de travers, ça n'a pas d'importance, vous pouvez vous mettre de travers si vous avez plus facile. Vous allez replier le morceau là. D'accord? Donc vous allez faire comme ceci. Et vous allez mettre de la colle là, le tenir fermé, le rebattre comme ceci et en le tenant fermé, il va se positionner. Donc en le tenant fermé, il va... Attendez, je vais le mettre comme ça sur le profil. Donc vous allez faire comme ça. En le tenant fermé, il va se positionner. Donc vous faites une sorte de sandwich, mais votre pâte doit être là. D'accord? Donc faites un sandwich. Alors, parce que le tout c'est de l'avoir fermé en cocotte. Il doit avoir cette forme de cocotte pour que ça fonctionne. Donc, vous le tenez au maximum, hein, vous le tenez, vous pliez, vous le tenez, et vous regardez que votre page est bien mise et vous l'appuyez. Il faut juste faire attention que ça soit bien mis, que ça soit bien. Voilà. C'est très difficile à montrer ce genre. C'est comme le pop-up qu'on a fait la fois passée, c'est compliqué. Voilà. Et vous avez ceci. D'accord? Vous voyez, quand ça se referme bien. Vous voyez? Je vous le montre comme ça. Et puis je vous le montre comme ça vous voyez bien. Et vous avez un sandwich. Et bien le sandwich, on va le faire de l'autre côté également. Donc vous pouvez tourner, ça n'a pas d'importance. Hein. Ici, il n'y a pas de haut, de bas pour l'instant, c'est vraiment pas grave. Donc, nous allons coller le haut comme on a fait. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, rien n'est compliqué. Hein. Il faut juste le faire dans le bon sens. Vous vous remettez à plat. Vous prenez l'angle et l'angle. Voilà. Et vous vous positionnez. Donc, vous êtes comme ceci. Si vous avez de la colle, enlevez-la parce que sinon ça va vous gêner. J'ai oublié de prendre une petite loque. Et en fait là, maintenant, vous allez refaire la même chose. Donc, vous devez plier tous vos petits bouts. Plier, plier, plier. Donc, plier. Attendez, je vais remettre de profil. Donc vous pliez, pliez, pliez et vous devez avoir ceci. Donc celui-là est à la hauteur de celui-là en fait. Hein. Et donc vous refermez et vous faites comme ceci. Vous voyez? Fermez, vous faites comme cela. Ok? Donc, c'est plus facile de vous montrer de profil que de montrer... il n'est pas très droit. Mais... Quelquefois, ils ne se mettent pas droit, votre petite cocotte. Donc vous les forcez un peu pour qu'elle soit bien droite. Voilà, donc là il faut tenir. Hein. Ne lâchez pas pour l'instant parce que sinon ça va coller n'importe où. Vous remettez bien tout pour que les cocottes se fassent. Vous fermez, vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous lâchez pas. Et quand vous êtes vraiment sur la fin, vous pouvez lâcher et vous appuyer.
Si vous lâchez avant, vous allez avoir un souci. Et là, vous vous mettez bien comme il faut. Voilà. Et donc, vous avez votre mécanisme qui est fait. Voilà. Et donc, vous avez votre petit mécanisme. Donc, vous avez comme des petites marges. Des petites marches, pardon. Pas des marges, des marches. Voilà. Et vous avez, donc, vous le voyez comme ça, votre sandwich. Et vous le voyez comme ça, votre mécanisme. Ça va? Comme ça, vous voyez bien ce que vous devez avoir. Et donc, ces deux-là sont à la même hauteur. Enfin, de part et d'autre de la page, évidemment, mais sont sur le même niveau. Voilà. Et donc, vous comprenez bien que, vous voyez bien que ça fait quand même une certaine épaisseur. Donc, il faut faire absolument un pli d'aisance ici, comme on a fait, pour que vous puissiez, ça ne soit pas complètement écrabouilli. D'accord? Voilà. Donc, votre mécanisme est fait, hein, je vais vous dire. Alors voilà, vous devez couper des petites cartes. Et pour ça, vous avez besoin de 9 petites cartes de 6,5 sur 8. 6,5 sur 8. Moi, j'ai coupé légèrement en arrondi les angles, mais ce n'est pas une obligation. C'est juste pour que ce soit plus heureux. Voilà, j'ai coupé. Et vous allez les positionner. Vous voyez pourquoi on met du papier? Parce que quelquefois, on voit sur les bords. Mais si vous n'avez pas envie, vous n'en mettez pas. Comme je vous dis, c'est vraiment pas une obligation. Donc moi, je pense que c'est plus facile de se positionner sur le haut. Et là, vous vous positionnez. Donc vous mettez le coin ici et vous collez. Donc en fait, vous devez mettre de la colle sur ce triangle-ci. On va le faire ensemble. Donc, ce sont des petites photos, hein, nous sommes d'accord. Mais on peut faire de chouettes petites photos, hein, petit Polaroid, vous coupez la page, parce que quelquefois il y a des photos où il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc profitez, mettez ces photos-là. Comme ça, vous avez moins de scrupules à comment dirais-je, à couper. Donc, vous voyez, quand on ferme, voilà. C'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre des cartes plus grandes, parce que quand vous fermez, vous voyez, elle est en biais, sinon elle va dépasser. Donc, c'est vraiment le maximum que vous pouvez prendre. J'ai déjà essayé, même dans l'autre sens, ça ne va pas. Hein. Donc, c'est vraiment le maximum qu'on peut prendre. Donc, vous appuyez. Faites peut-être ça à la colle, c'est plus facile, comme ça vous pouvez jongler sur vos petites cartes. Pas sur la carte, mais sur le triangle. Donc, mettez plus... Oula. J'ai des poils de mon chien. Golden, c'est... Il a autant de poils sur lui que par terre. C'est hallucinant. Tous les jours, on peut brosser. Tous les jours, ça nage. Voilà. Et puis, celle-ci, vous la mettez sur le milieu. Alors, vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas mis, parce que celle-ci va revenir au-dessus, on ne verra pas le papier. Donc là, vous la faites... Prenez la mesure. Si vous voulez mesurer, vous mesurez. Hein. Mais, donc, vous mettez ici. Et vous mettez au milieu. Voilà. Après, quand on va le refermer, on va pousser sur les cartes, elles tiendront mieux. Et donc, vous recommencez. Vous mettez ici. Voilà. Vous voyez, on ne voit pas, ici derrière on ne voit pas, puisque j'ai mis la carte. C'est pour ça que je n'avais pas mis de papier. Donc peut-être faites un dessin, une croix sur les endroits où vous donnez du papier par rapport à moi. Comme ça, vous n'en mettez pas partout. Maintenant, si vous en mettez partout, c'est pas grave non plus. Et ça, vous voyez, on ne s'est pas collé avant. Hein. Il faut vraiment le coller après. Donc, il faut prendre votre temps, faites à votre aise. Et donc, ici, on colle là. En fait, on colle toujours sur les triangles du haut.
Non, si vous collez en bas, les photos seront à l'envers et le mécanisme ne va pas partir dans l'autre sens. Et donc, vous ne verrez pas les photos. Donc, c'est vraiment sur le haut qu'il faut coller. Voilà. Vous pourriez coller celle-ci, par exemple, dans ce sens-là. Hein. Si vous avez envie, vous pouvez aussi. Ça ne choquera pas. Moi, ça, c'est un parti pris. Moi, j'ai décidé de les mettre tout à l'horizontale. Mais les trois du milieu, vous pouvez très bien les mettre droites. Hein. Vous pouvez très bien les mettre comme ceci. Ok? Moi, j'ai préféré les mettre comme ça, mais c'est un choix complètement personnel, ça. Et donc, voilà. Bon, on ne s'est pas poussé très fort comme ça, parce que sinon on va crabouiller le pop-up, mais vous refermez doucement, vous fermez, et elles vont se coller. Et voilà, là vous pouvez appuyer. Ça prend de l'épaisseur ici, hein, ça prend de l'épaisseur. Voilà. Et vous avez votre pop-up qui fonctionne. Donc, voilà. Donc vous le refermez et ça s'ouvre comme ça. Sympathique, hein? Alors moi, dans l'autre album, j'avais fait une petite déco ici et j'avais fait une déco dans le bas. Vous pouvez faire la même chose, ou vous pourriez remettre une photo ici encore si vous avez envie. Ou vous laissez nu, c'est aussi. Et vous voyez, quand c'est ouvert, du fait de l'avoir habillé, si je puis dire, c'est joli à l'œil. Vous voyez? Et là, le morceau qu'on n'a pas habillé, ça se voyait tout à l'heure, mais là, on ne le voit plus, hein, puisque les cartes sont devant. Et donc, voilà. Donc là, maintenant, on peut positionner notre aimant, puisqu'on a l'épaisseur qu'on a besoin. Donc, je fouille, je cherche. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais pourtant, je les ai pris. Ah, les voilà, les petits. Donc, j'en mets un. Oui, il ne faut pas en mettre des tonnes, il n'y a pas une grosse épaisseur. Donc, vous positionnez votre aimant sur le bas ici. Voilà. Vous consolidez l'aimant. Donc, je l'ai mis là. Vous consolidez l'aimant. Voilà. Vous remettez comme ça. Donc, vous allez positionner là. Je vais mettre de travers, c'est plus facile. J'ai pas énormément de recul. Voilà. Et là, vous faites attention à votre gousset. Mais de toute façon, vu l'épaisseur du pop-up, franchement, le gousset, c'est bon. Hein. Voilà. Et vous poussez. Vous poussez votre aimant. Il est mis. Et vous remettez un petit morceau de double face pour maintenir l'affaire. Alors, en bas, on va mettre un emplacement photo. Voilà. Donc, vous je la colle sur mes doigts et c'est embêtant. Voilà. Oula. Vous pourriez jouer avec des petits papiers de couleur aussi si vous avez envie. Ou vous pouvez aussi ne pas mettre de photos et faire tout un emplacement où vous faites toute une sorte de pop-up avec des petits personnages, hein, si vous avez envie aussi. Ça peut être sympa. Moi, j'ai offert une carte comme ça pour un anniversaire où j'ai utilisé ce pop-up là. Et en fait, à la place de mettre des photos, j'ai mis tous des petits personnages. Voilà. Que j'avais. Je trouvais ça sympa. Voilà, vous voyez, ça se tient bien fermé. Et donc là, nous pouvons remettre notre DSP sans aucun souci. Ce que nous allons faire de ce pas d'ailleurs. Et hop,
collant. Vous positionnez bien pour que ce soit droit, centré. Et oui, je ne vous donne pas vraiment la mesure parce qu'il y en a qui aiment que ce soit plus près, qui ait moins d'espace. Moi, j'aimais bien, voilà. Il y en a qui préfèrent laisser beaucoup moins d'espace. Donc ça, vous prenez votre latte, vous mesurez, c'est pas compliqué, hein, soit ça. Une règle pour vous les Français. Voilà, voilà. Et voilà. Et vous voyez, ça fait quand même une bosse, hein, c'est normal, hein, c'est normal. Et donc voilà, votre page est terminée. Donc il faudra juste ici mettre un décor sur le devant. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je réfléchis. Et donc, vous voyez, vous avez quand même une épaisseur. C'est pour ça qu'il est obligatoire de mettre un espace. Parce que sinon, vous voyez, si on n'en avait pas fait, on aurait écrasé complètement. On aurait écrasé ici, mais au milieu, ça serait resté gonflé. Donc, vous aurez eu ceci, ce qui n'est pas très heureux, puis vous risquez de l'abîmer. Donc, il faut toujours faire un petit gousset d'essence. C'est quand même beaucoup mieux. Ça va? Voilà. Mais notre page 7 est terminée. Et bien, nous allons nous attaquer à la page 8 dans la vidéo suivante. Et puis, nous aurons, entre guillemets, fini l'album. Il n'y aura plus qu'à le décorer. Voilà, voilà. Je vous retrouve donc sur une prochaine vidéo. Et à très bientôt. Au revoir.